Une nouvelle théorie convaincante a émergé au sein du fandom One Piece suggérant que l'amiral Kizaru pourrait tuer le Gorosei le plus détesté sans Saturne au point culminant de l'arc Egghead. Ancrée dans les récents développements narratifs, cette théorie postule que la position et les motivations uniques de Kizaru pourraient le conduire à éliminer Saturne, capitalisant sur le chaos actuel sur l'île Egghead. En tant que seul amiral restant du trio précédent, la trahison potentielle de Kizaru ajoute une couche d'intrigue et de danger à son personnage, faisant de lui un antagoniste majeur de l'arc et préparant le terrain pour un moment charnière de la série. Une théorie a émergé suggérant que l'amiral Kizaru pourrait tuer Saturne et anéantir l'île Egghead à l'aide d'armes nucléaires motivées par une configuration complexe et divers motifs qui s'aligne sur le récit en cours. La configuration d'un tel tournant dramatique des événements est ancrée dans plusieurs observations et spéculations clés. Tout d'abord, Egghead Island est au bord d'un incident majeur, comme le suggérant les éditeurs de la série qui ont évoqué un rebondissement important. La trahison de Kizaru est notamment facilitée par les circonstances actuelles entourant Saturne et le gouvernement mondial. Tous les Gorosei à l'exception de Saturne ont été téléportés à Marijois après que leur forme a été perturbée par le haki de concurrent de Joy Boy qui a également temporairement coupé la connexion des Gorosei à Saturne. Cette déconnexion implique que Saturne est désormais isolé sur Egghead, les Gorosei étant incapables de surveiller la situation. Pour ajouter à la tension, tous les vice-amiraux et 30 000 soldats au sol ont été neutralisés, laissant à Kizaru l'occasion parfaite d'agir sans être détecté par les marines. Cette situation permet à Kizaru d'éliminer Saturne et de rejeter ensuite la faute sur les chapeaux de paille qui étaient récemment sur l'île et qui s'éloignaient maintenant. Cette décision absoudrait Kizaru de tout soupçon tout en augmentant simultanément la détermination du gouvernement mondial à traquer Luffy pour le meurtre d'un Gorosei. Les motivations potentielles de Kizaru pour cette action drastique sont multiples. Tout d'abord, il y a l'affaire de Santomaru, un proche associé de Kizaru qui risque l'exécution. Les marines étant neutralisées, Kizaru pourrait intervenir pour le sauver. De plus, Kizaru avait un lien fort avec Vegapunk, bien qu'il ait été contraint de le tuer. Connaissant les intentions malveillantes du gouvernement mondial concernant la technologie d'Egghead, Kizaru pourrait agir pour les empêcher de l'exploiter davantage. Kizaru a également une histoire avec Bonnie et Kuma qu'ils respectaient tous deux malgré leur statut de pirate. Ce lien pourrait alimenter davantage son désir de perturber le plan du gouvernement mondial. Un autre élément critique est la Mother Flame, une arme puissante contre laquelle Vegapunk avait mis en garde et qui est actuellement sous le contrôle du gouvernement mondial. Kizaru, conscient de la dévastation potentielle qui pourrait être déchaînée sur des personnes innocentes, pourrait décider que détruire l'île Egghead est le seul moyen d'empêcher que l'arme ne soit utilisée à mauvais escient. L'insistance de Saturne à ne pas endommager la flamme mère ne fit qu'accroître les soupçons et la détermination de Kizaru. Bien que Vegapunk ait initialement déconseillé la destruction de l'île, la connaissance par Kizaru des intentions du gouvernement mondial pourrait le contraindre à agir autrement. Il comprend que si le gouvernement mondial prend le contrôle total de la flamme mère, il possédera une arme imparable qui pourrait facilement être retournée contre Dragon et d'autres acteurs majeurs du monde. En détruisant Egghead et la flamme mère, Kizaru retarderait effectivement les plans du gouvernement mondial, donnant aux pirates plus de temps pour se préparer à la confrontation finale dans la course au roi pirate. Les conséquences des actions de Kizaru se répercuteront sur toute la série. Devon, qui a touché Saturne avant de disparaître, utilisera probablement ce contact plus tard dans l'histoire. De plus, la flamme mère étant détruite, le rôle de York en tant que personnage clé dans les plans du gouvernement mondial passera au premier plan, car elle sera chargée de recréer l'arme. Ce développement prendra du temps, mais garantira qu'Uranus, une autre arme puissante, soit prête pour l'arc final. Tous ces éléments s'entremêlent pour former un scénario plausible dans lequel les actions de Kizaru façonnent non seulement l'avenir immédiat, mais préparent également le terrain pour les batailles décisives à venir. Cette théorie, bien que spéculative, s'aligne sur le récit actuel et offre une direction convaincante à l'histoire.